Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est enfin le temps de vous faire mon book haul du mois de mai, donc en fait le second book haul parce que comme vous l'avez vu en milieu de mois j'ai décidé de faire 2 book hauls par mois. Le premier j'avais 22 livres je crois, là j'en ai 12 à vous présenter, donc beaucoup de services presse d'ailleurs qui sont arrivés en fin de mois. Bref, ça fait un book haul de mai à 34 livres. Je pense que j'ai bien fait de le diviser en deux. Du coup, on va commencer par les services presse. J'en ai reçu 8 en cette fin de mois. Tout d'abord, j'ai reçu Isulka, la mageresse, le tome 1, La pierre d'Isis de Dorian Lake aux éditions Noir d'Absinthe. Je remercie vraiment l'auteur et du coup la maison d'édition parce qu'en fait, il est dédicacé. J'ai eu un marque-page dans chaque livre parce que oui, j'ai reçu aussi le tome 2 avec. C'est La vieille alliance. Alors j'ai déjà lu le tome 1, donc vous pouvez déjà retrouver ma chronique sur le blog et puis j'en parlerai bientôt en point lecture. J'ai super hâte de lire le tome 2 parce que pour le coup déjà c'est méga canon. Et ensuite il est aussi dédicacé tout ça et surtout j'ai beaucoup aimé le tome 1, du coup j'ai hâte de lire cette suite. Des éditions Charleston, j'ai reçu La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley, donc aux éditions Charleston Poche. Il s'agit, si vous voyez bien le macaron ici, du prix des lectrices Charleston. Du coup on est censé tous vous le conseiller en fait tout simplement. Mais moi je l'ai pas encore lu. Voilà, j'avais pas forcément voté pour celui-ci parce que je l'avais pas lu. Du coup maintenant que je l'ai, je vais bientôt le dévorer. Ensuite j'ai reçu Libérer la badass qui est en vous. Donc c'est de chez Charleston aussi. C'est par Julie Von Graul et en gros c'est un cahier d'activité où on vous parle de plein de femmes fortes en fait, déterminées, qui existent dans la vraie vie. Et ce cahier d'activité est censé vous aider à développer votre créativité, à vous révéler, à faire ressortir la force qui est en vous pour devenir un peu comme les femmes fortes qui sont présentées tout au long de cet ouvrage. Je l'ai un petit peu feuilleté et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'est pas trop mon truc en général, les cahiers d'activité comme ça j'en achète jamais. Mais bon, je pense que pour cet été ça arrive à point nommé. Ensuite via Livre Addict j'ai reçu Le secret de Lomé de Alexiane Delis, donc de chez Michel Lafon, que je remercie d'ailleurs. Alexiane Delis, c'est celle qui a écrit Les ailes d'émeraude. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, je l'ai pas encore lu. En tout cas, ça a l'air trop bien. Dans cette histoire, nous allons suivre donc Lomé qui va découvrir un nouveau monde extraordinaire peuplé de créatures non moins extraordinaires. Et en gros, on va se retrouver devant une population qui est organisée en castes et forcément Lomé qui arrive va être assimilée à une esclave. Du coup, je pense que Lomé va être une femme forte et déterminée comme dans le cahier d'activité juste avant et qu'elle va tout faire pour s'en sortir. Bref, j'ai trop hâte de le découvrir. Vous pouvez être sûr que vous aurez mon avis en juin. Des éditions de Pocket Jeunesse, j'ai reçu La princesse et l'alchimiste de Amy Elward, donc chez Pocket Jeunesse. C'est un roman que je viens de commencer. En fait, quand je vous dis je viens de le commencer, j'ai lu une page. Voilà, j'ai lu... non, j'ai mis mon marque-page là, mais c'est pas vrai. Je vous raconte n'importe quoi. En gros, j'ai lu le chapitre 1 qui fait ça de lignes. Voilà. Donc en fait, j'en suis au chapitre 2. Page 8. Voilà, j'ai repositionné le petit marque-page, je suis au chapitre 2. J'avais trop hâte de découvrir ce roman. En fait, dans cette histoire, on va suivre une princesse. Enfin, je sais pas si on va la suivre elle, mais en tout cas, l'histoire, c'est qu'une princesse va faire un filtre d'amour et en fait, au lieu de bien le faire, elle va surtout tomber amoureuse d'elle-même. Et en gros, la famille royale va mettre en place une sorte de télé-réalité pour trouver l'alchimiste qui va pouvoir soigner la princesse de son propre filtre d'amour. Et du coup on va suivre Samantha Chini qui est une jeune apprentie et qui va avoir une grande place apparemment dans cette histoire et j'ai trop hâte de découvrir ce livre. Je vous en reparle très vite vu que je viens de le commencer. Ensuite, des éditions Charleston, j'ai reçu Au les cœurs de Caroline Noël, donc chez Charleston. C'est un roman que j'ai déjà lu bien sûr, je suis passée un petit peu à côté, du coup je vous invite à aller voir ma chronique sur le blog ou à voir la vidéo que je ferai sur les lectures Charleston, les parutions de mai, parce que j'en parlerai dedans. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce bouquin. En fait, on va suivre une jeune femme qui est blogueuse, un peu comme l'auteur Caroline Noël. En fait elle fait des blogs de voyage et du coup elle a des voyages gratuits, tout ça. Et à un moment donné elle va en week-end avec ses amis et elle va se retrouver devant une situation vraiment bouleversante on va dire, et elle ne réagira pas comme elle serait attendue en fait. C'est très flou ce que je vous dis mais en même temps j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il est assez court et en gros voilà, elle va se retrouver devant une situation où il faut agir et elle va pas vraiment réagir comme elle pensait qu'elle réagirait. C'est très flou, c'est fait exprès. Bref, on en reparle en update lecture ou sinon vous pouvez aller voir sur le blog. Et le dernier service presse que j'ai reçu en mai, il s'agit d'Une mer si froide de Linda Huber, donc chez Charleston Noir. En fait c'est un thriller.
J'ai adoré ce roman. Dans cette histoire, nous allons suivre Olivia, appelée Livy, qui a 3 ans et qui va disparaître du jour au lendemain alors qu'elle était sur la plage avec ses parents. On ne sait pas du tout ce qui lui arrive. On ne retrouve pas de corps, on pense qu'elle est peut-être tombée à l'eau, qu'elle a été emportée par la mer, sauf que aucun corps n'est rejeté par la mer, personne ne retrouve rien, pas d'une trace de Livy. Et puis à la moitié du roman, tout bascule et on comprend un peu mieux les choses et c'est franchement glaçant. Je vous en reparlerai bien sûr dans un update lecture Charleston. J'ai adoré ce roman, j'en parle déjà sur le blog. Voilà, j'ai juste envie que vous le découvriez parce que vraiment il vaut le coup. Et ensuite en cette fin de mois, le budget a été difficile et du coup je n'ai acheté que 4 livres. Voilà. J'ai acheté d'ailleurs 2 fois le même parce que je l'ai reçu très abîmé sur Place Minister. J'étais très dégoûtée donc je l'ai acheté neuf. Voilà, tout simplement. Du coup j'ai acheté Diabolique, le tome 2 de S.J. Kincaid, donc chez Bayard. Le tome 2 s'appelle Le Trône de Sang. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré le tome 1. Vraiment adoré le tome 1. J'avais trop hâte que ce tome 2 sorte. Maintenant qu'il est dans mes mains, il va falloir que je le sorte très vite de ma pile à lire parce que vraiment j'ai juste envie de redécouvrir Diabolique que j'avais beaucoup aimé. Pour vous résumer un peu le tome 1, on va suivre une Diabolique. Une Diabolique, c'est un être génétiquement manipulé, modifié, et en fait on les fait plus forts, plus imposants, enfin plus forts en tout cas, pour assurer la sécurité des gens importants. Et en fait on va suivre une Diabolique qui protège une jeune fille, voilà, qui est amenée à aller à la capitale. Et bref, c'était trop bien parce que du coup l'univers était vraiment très intéressant avec l'apparition de ces Diaboliques et aussi tous les enjeux politiques autour, etc. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où je parle du tome 1 pour vous faire une petite idée. J'ai juste hâte de plonger dans la suite de cette histoire. Et puis je me suis aussi acheté Swimming Pool de Sarah Crossan, donc aux éditions Rajo. Je n'avais pas lu Inséparable de Sarah Crossan. Quand je le feuillette comme ça m'agace un petit peu de l'avoir acheté plein pot parce qu'il y a beaucoup de vide. En fait, vu que c'est en vert, enfin voilà, je vois beaucoup de vide, mais ça a l'air très intéressant. On va suivre une Polonaise qui est passionnée par la natation, mais surtout en fait elle vient juste d'arriver en Angleterre et elle va rencontrer William. Bref, j'ai pas envie d'en savoir plus que ça, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense qu'il va se lire vraiment très vite, je pense qu'en une journée c'est fait, on en reparle très vite. Et enfin j'ai acheté 2 mangas en cette fin de mois. Dark Grimoire, le tome 1, je crois que je vous l'avais pas encore montré, de Haru Sakurana, donc chez Kana. Dans ce manga il est question d'école de sorcellerie, etc. Moi il m'a juste suffi de savoir ça pour craquer pour ce bouquin. Peut-être que je vous l'ai déjà montré, si c'est le cas j'en suis désolée. En tout cas j'ai surtout acheté Timeless Romance, le tome 3 donc de Saki Aikawa chez Soleil Manga. J'avais adoré le tome 1, il faut vraiment que je lise le tome 2 et puis bah finalement ce tome 3 là est aussi dans ma pile à lire, mais il faudra que j'enchaîne aussi. Ce book haul est maintenant terminé, comme vous le voyez maintenant ça dure un petit peu moins longtemps et je peux m'apesantir un petit peu plus sur les bouquins, je trouve que c'est mieux, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas les premiers retours étaient plutôt positifs. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de les lire. Un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.